Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que votre journée de sabbat se déroule bien, a bien commencé, que vous êtes ce matin prêts à recevoir les grâces et les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour vous. J'aimerais ce matin, attirer notre attention sur la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, dans nos ministères. Et pour cela, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans le premier livre des Rois au chapitre 17 et nous lirons cette histoire que beaucoup d'entre nous connaissent. Élie chez la veuve de Sarepta au verset 7. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec là où Élie s'était réfugié parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. La parole du Seigneur fut alors adressée à Élie. « En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta qui appartient à Sidon pour y habiter. J'ai commandé à une veuve là-bas de te donner à manger. » Élie se mit en route pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire dans une cruche. » Elle partit en chercher, mais il la rappela et lui dit « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » « Aussi vrai que le Seigneur ton Dieu est vivant, je te l'affirme, je n'ai pas de pain, répondit-elle. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'eau dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois. Je préparerai ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. N'aie pas peur, lui dit Élie. Va et fais comme tu l'as dit. Seulement, tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans la jarre, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait dit, et ils eurent à manger pendant longtemps, elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manqua pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce que le Seigneur avait dit par l'intermédiaire du prophète Élie. Élie arrive chez cette veuve, et si on prend les symboles que représente la femme dans l'Église, dans la Bible plutôt, c'est l'Église, cette femme qui pourrait aujourd'hui nous représenter l'Église. Jésus vient dans notre monde. Tout comme Élie a été vers cette veuve, Jésus vient vers son Église pour la secourir. Il multiplie l'huile et la farine, alors qu'il ne semble rien n'avoir. L'huile, vous savez, représente le Saint-Esprit et le pain, la parole de Dieu. En d'autres termes, Élie arrive et redonne vie à ce qui est essentiel pour cette femme. Jésus, lorsqu'il vient sur cette terre, nous dit qu'il est la parole, il est la vie. Son Église aujourd'hui a grandement besoin de cette puissance pour accomplir sa dernière mission, celle d'annoncer à un monde en péril qu'il existe un Sauveur, un Seigneur, et qu'il revient bientôt. Jésus vient dans ce monde, tout comme Élie a été vers cette veuve, Jésus vient vers son Église avec 3 choses pour nous sauver. Je vous inviterai à lire avec moi dans 1 Jean 5, versets 6 à 8. 1 Jean 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu grâce à l'eau et grâce au sang.
Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit Saint qui en témoigne, car l'Esprit est la vérité. Il y a donc 3 témoins, l'Esprit Saint, l'eau et le sang, et tous les 3 sont d'accord. Donc quand Jésus vient vers nous, il arrive avec ces 3 choses, l'eau. Et si nous nous rappelons de l'histoire de Nicodème dans Jean chapitre 3, Jésus lui dit, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'eau. L'eau qui représenterait ici le baptême. Et dans Romains 6, verset 3, nous avons Paul qui nous dit que nous avons été baptisés dans la mort de Jésus. Baptisé dans la mort de Jésus. Donc lorsque je suis baptisé, je suis enterré dans un tombeau liquide et je ressuscite avec Christ pour la vie éternelle. Satan fait tout son possible pour nous décourager, pour nous faire perdre pied, mais dans Hébreux chapitre 2, verset 14, Hébreux 2, versets 14 et 15, puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur condition humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a écrasé le diable qui détient la puissance de la mort. Il a délivré ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Donc quand je meurs avec le Christ, je rappelle sa victoire sur le mal, sa victoire sur Satan et sur sa puissance qui est détruite. Donc mourir et ressusciter avec le Christ, voilà ce que représente l'eau et le sang qui nous est apporté par le Christ. Et Jésus dit qu'il ne nous laisse pas orphelins dans Jean 14, il reviendra et il nous prendra avec lui afin que là où il est, que nous aussi nous puissions être. Élie signifie l'Éternel est mon Dieu. C'est lui qui commence symboliquement l'œuvre que Jésus accomplit avant son retour. Élisée, qui prend la succession d'Élie dans 2 Rois, signifie Dieu est plénitude. Et c'est lui qui va consolider l'œuvre qu'Élie a accomplie. Dans 2 Rois, chapitre 4, nous avons ce fameux moment où Élisée va aller chez cette veuve et rappelons-nous que lui, lorsque Élie a été enlevé au ciel dans ce chariot de feu, il a reçu une double portion de l'Esprit. Un jour, une veuve, 2 Rois chapitre 4, dont le mari avait été membre d'un groupe des prophètes, vint trouver Élisée et elle le supplia de l'aider en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et toi, tu sais combien il reconnaissait l'autorité du Seigneur. Or, celui à qui nous avions emprunté de l'argent est venu pour prendre mes 2 enfants, afin d'en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. » « Ta servante ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un peu d'huile pour me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides, et pas en petit nombre. Puis rentre chez toi et ferme bien la porte derrière toi et tes enfants.
Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. La femme s'en alla, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants. Ceux-ci lui passaient les récipients et elle les remplissait. Quand les récipients furent pleins, elle dit à son fils, passe-moi encore, un récipient. Mais il lui dit, il n'y en a plus. Et l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit, va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. Alors, ce sont des histoires, comme je disais tout à l'heure, que nous avons lues et relues. Et si nous faisons un parallèle avec toute la symbolique de ces événements, de ces éléments en tout cas qui sont dans cette histoire, nous pouvons tirer des instructions spéciales et bénies pour nous aujourd'hui. Cette femme n'a rien d'autre qu'un peu d'huile. Il lui reste encore, en tant qu'Église, un fond d'Esprit Saint. La présence de l'Esprit n'est pas encore complètement partie. Mais il y a une menace qui règne. Ces enfants vont être récupérés pour être amenés en esclavage. Et la solution que Dieu lui propose au travers du prophète, c'est de remplir d'autres vases, de faire plénitude de l'esprit. Et le prophète précise, demande des vases, mais en grande quantité. Ensuite, elle est invitée à entrer dans sa maison, à fermer la porte et à faire ce qui est nécessaire pour que ces vases soient remplis. Verser de l'huile avec un bol dans d'autres vases correspondrait à prendre du temps au pied de la croix, au pied de Jésus. Lui demander, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Et elle en eut suffisamment pour elle et pour toutes les personnes qui lui avaient passé des vases. Elle alla donc vendre cette huile. Lorsque le Saint-Esprit remplit l'Église, il se produit des bénédictions, non seulement pour les membres, donc pour la femme et ses enfants, mais aussi pour les voisins, pour les gens qui sont à l'extérieur, ceux qui ont grandement besoin de Dieu aujourd'hui dans leur vie. Dans l'Apocalypse 5, verset 6, on nous dit que le Christ possède la plénitude du Saint-Esprit, donc les 7 esprits de Dieu. Jésus, dans Jean 3, verset 34, avait 100% de la présence du Saint-Esprit. Et c'est lui, aujourd'hui encore, qui baptise du Saint-Esprit. Cette femme dit, je n'ai qu'un vase, qu'un récipient d'huile. Dans Jean 20, verset 22, nous savons que c'est Jésus qui accorde le Saint-Esprit. Cette femme n'a plus que de l'huile. Elle n'a pas de pain comme l'autre veuve. Pourquoi ? Ce pain qui représente la parole de Dieu, elle l'a déjà mangé. Donc elle sait ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous aujourd'hui, est-ce que nous avons pris le temps de nous nourrir de cette parole? Est-ce que nous prenons le temps tous les jours de nous nourrir de la parole de Dieu, de réclamer dans la prière le Saint-Esprit?
Quand Jésus s'en va, il laisse à ses disciples le Saint-Esprit dans Acte 1er. Je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur, il viendra. Il sera avec vous, il sera en vous. Dans Luc 11, Jésus nous dit que nous n'avons qu'à demander et nous recevrons. Nous n'avons qu'à demander et nous recevrons. Et dans Matthieu 11, verset 24, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Croyez que vous l'avez reçu, pas que vous allez le recevoir. C'est une certitude qu'on a déjà ce qu'on demande par la prière. Ça, ce sont les deux choses pour recevoir le Saint-Esprit. Demander, c'est ce que Dieu nous dit de faire, et de croire. Cette femme ferme la porte derrière elle parce que l'huile se multiplie dans le secret. C'est dans le secret de notre chambre, de notre pièce, de nos maisons que nous recevons la puissance du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu. Beaucoup de grands prédicateurs ont essayé de créer des réveils dans les églises. Je crois que pour que l'Église soit réveillée, il faut que chacun individuellement redécouvre la puissance de l'Esprit dans sa vie personnelle. C'est essentiel et c'est important pour nous de prier en Église, de prier ensemble, de rechercher la présence de Dieu. Mais ce que nous faisons à l'Église doit être le résultat de ce que nous vivons individuellement, que nous vivons dans nos maisons, dans nos familles. C'est d'abord là que Dieu remplit nos vases, nous remplit du Saint-Esprit. Et plusieurs personnes remplies du Saint-Esprit qui viennent ensemble, imaginez ce que ça fait. Combien de temps passons-nous seul à seul avec Dieu? Et rappelez-vous de cette histoire des vierges folles et des vierges sages dans Matthieu 25, où on comprend que la différence entre les deux, c'est la présence du Saint-Esprit. On peut être assis dans l'Église et ne pas avoir le Saint-Esprit. Ne pas être rempli du Saint-Esprit. Qui c'est qui nous sauve? C'est Jésus. Et pour obtenir ce salut, il faut obéir. Obéir et faire sa volonté, obéir à ce qu'il nous demande. Et je pense que nous avons tous dans nos cœurs la voix de l'Esprit qui nous dit ce que nous devons faire, les choses que nous devons laisser de côté. Dans Marc 11, je l'ai cité tout à l'heure, verset 24, Jésus nous invite à croire qu'il entend et qu'il répond. Et la suite, au verset 25, est tout aussi pertinente. Marc 11, verset 25. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Le manque de pardon est aussi un obstacle à la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Beaucoup trop souvent, nous avons des griefs entre nous et nous aurons beau prier, si nous ne faisons pas la paix entre nous, ça ne marchera pas. On ne peut pas recevoir si on n'est pas en paix avec tout le monde. Dans Jacques 5, lorsque il est question de la prière d'onction
pour les malades, nous sommes invités à confesser nos fautes les uns aux autres pour que nous soyons guéris. Confesser nos fautes les uns aux autres pour que nous soyons guéris. Et lors de la réunion de prière de mardi dernier, on s'interrogeait sur le fait que dans notre Église, nous n'avons pas beaucoup de miracles de guérison. Il y a beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui souffrent. Et je ne parle pas de l'Église de Limoges, mais peut-être un peu plus largement l'Église adventiste en général. On se demandait, mais pourquoi est-ce qu'avec un Dieu si grand, si puissant, il y avait si peu de guérison, si peu d'exaucement, de prières? Et je pense que c'est parce que nous manquons de la puissance du Saint-Esprit. Là où est l'Esprit, là aussi est la vie, là aussi est la guérison. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec les apôtres. Ils étaient ensemble dans la chambre haute, confessant leurs fautes les uns aux autres, priant les uns pour les autres, les uns avec les autres, et Dieu a répandu son esprit sur eux. Et il s'est produit des signes extraordinaires. Ma prière ce matin, c'est que notre Église de Limoges puisse vivre des temps comme ceux-ci, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous puissions rechercher sans relâche la présence de Dieu et que le Saint-Esprit révèle à chacun d'entre nous les endroits où il lui faut mettre l'accent, les personnes avec qui nous ne nous entendons pas, ceux avec qui nous n'avons pas fait la paix pour que nous puissions régler ce qui est à régler. Puisque si je vis dans cette situation-là et que par malheur ma vie m'est enlevée, c'est terminé. Recherchons l'Éternel, invoquons-le pendant qu'il se trouve. Et que Dieu entende nos cœurs, qu'il nous accorde une vraie repentance et qu'ensemble, nous puissions nous unir pour annoncer par notre comportement, par nos mots, que Jésus revient. Il vient chercher un peuple qui a accepté de mourir à lui-même pour revivre avec lui. Que sa paix, que sa grâce et que sa bénédiction reposent sur vous tous.